t'asseoir, bien-aimé. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Encore, tu as demandé à Dieu de te parler et le Seigneur t'a parlé, n'est-ce pas? Acclame encore pour ta reconnaissance pour nous, pour ta domination. Amen. Nous allons prier, bien-aimés. Il y a une chose que je retiens. Il y a une chose que je retiens, c'est que Pierre a fait preuve de foi. Et tout de suite, il a faibli dans sa foi. Ça me rappelle une parole du Seigneur dans Marc 4. Je vais lire au nom de Jésus. Il est écrit, Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule à terre sur le rivage. Il leur enseigna beaucoup de choses en paraboles. Il leur dit dans son enseignement, écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Amen. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre et elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Verset 6. Mais quand, bien-aimés, soyons attentifs, quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Verset 7. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent et elle donna point de fruits. Verset 8. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit qui montait et croissait et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Lorsqu'il fut en particulier, retiens bien ce qu'il dit, ceux qui l'entourèrent avec les 12 l'interrogèrent sur les paraboles. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Amen. C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Je retiens ici que la parole a été donnée aux disciples, à tous ceux qui écoutaient le Seigneur, mais plusieurs événements ont fait en sorte qu'ils ont oublié, ils ont paniqué, ils ont rejeté la parole. Alléluia. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Tu viens d'entendre une parole. Tu viens d'entendre une parole. Pierre avait dit, si c'est toi, ordonne que je vienne. Il a attendu une parole. Il a attendu, il l'a demandé et Dieu lui a donné une parole, n'est-ce pas? Lorsqu'il a entendu la parole, les secousses de l'eau, l'agitation de la mer l'a effrayé et il a été comme cette terre. Il a perdu la foi. Pourtant, il avait entendu. Alléluia. Quand je reviens dans Matthieu 14, avant le verset 21 du Matthieu 14, Jésus vient de faire un miracle. Il vient, la Bible dit, ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes. N'est-ce pas? Sans les femmes et les hommes. Vous savez que d'habitude, dans la comptabilité, quand on compte, vous pouvez faire l'analyse ici. Vous verrez qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Mais là, on précise qu'il venait de faire un miracle et que dans la multiplication des pains et des poissons, ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. 5000 hommes. Les hommes sont toujours en minorité, généralement, n'est-ce pas? Mais là, on dit 5000 hommes. Ça veut dire que d'habitude, on a soit le double en femmes, soit un quart, ou un cinquième, ou un tiers
Mais en tout cas, le nombre des femmes est toujours plus élevé que celui des hommes. Donc, si quelqu'un compte bien, on peut dire qu'il y avait, pour rester juste, on va dire qu'il y avait 10 000 femmes. 5 000 hommes et 10 000 femmes. Amen. Bon, 8 000 femmes. Si on compte les enfants, si c'est des Africains comme nous là, c'est gâté. C'est qu'il y a beaucoup plus d'enfants que, voilà. Vous imaginez. Je ne sais pas si c'est des enfants spirituels ou... Amen. Donc, Jésus venait de faire quelque chose de scandaleux. Jésus venait de faire quelque chose d'invraisemblable. Alléluia. Mais, vous savez, quand le miracle se fait, il y a une atmosphère. Alléluia. Tu n'es pas concentré. Quand le miracle se... Je ne sais pas le dernier miracle que tu as vécu. Dans quelle atmosphère tu étais. Amen. Je te laisse 2 minutes pour te rappeler de la dernière grande chose que Dieu a fait pour toi. Dans quelle atmosphère tu étais. Alléluia. Moi j'ai envie de te dire, garde l'atmosphère. Garde l'atmosphère. Quand tu gardes l'atmosphère de ce que Dieu a fait pour toi, tu n'oublies pas. Ça reste frais. Parce qu'au verset 20, on explique le nombre de personnes qui venaient de manger miraculeusement. Mais dans les versets d'après, les disciples, bien aimé, ce que j'aime avec Jésus, c'est qu'il crée le problème. Il dit, allez-y sans moi. Il les met dans la barque. J'ai envie de te dire, il y a des problèmes pour lesquels tu paniques, mais c'est Dieu lui-même qui les a créés. C'est lui qui a causé, il est la source de la cause de ce que tu es angoissé. Mais il n'a pas envie de te voir angoissé, parce qu'il venait déjà de créer une atmosphère dans ta vie. Si tu n'as pas de souvenir, moi je vais te dire, le souvenir, l'ineffaçable souvenir, c'est la croix. La croix ne peut pas être oubliée. Alléluia. Alors si tu as oublié, j'aimerais te dire, reviens au souvenir de la croix. Quand Jésus a racheté tes péchés. Quand il a dit, il n'y a maintenant plus aucune condamnation pour toi. Quand il t'a donné une nouvelle identité. Quand il a changé ta destinée. Il a enlevé le sang de la maison de ton père. Il a ôté le sang de la maison de ta mère. On avait dit que ton père, dans cette famille-là, dans cette famille-là, on n'a pas d'enfant. C'est un coup sur 2. Mais Jésus vient par l'œuvre de la croix te donner une autre identité. Un autre sang. Un sang qui te donne les enfants. Des enfants qu'on ne peut pas compter. Alors ça, je décarte cette atmosphère-là. Alléluia. Alors quand il crée cette atmosphère, il se passe quelque chose. Eux, ils oublient l'atmosphère. C'est-à-dire que Jésus voulait leur faire comprendre que je suis un Dieu de miracles. C'est-à-dire que quand on parle de miracle, ça veut dire que la situation était impossible. Parce qu'on ne parle pas de miracle quand tout est possible. On parle de miracle quand tout est impossible. Alors si tu parles de Jésus, tu dois accepter que la mer s'agite. Parce que quand il agit qu'en termes de miracle. Ils n'ont pas gardé l'atmosphère. Et c'est ce que tu fais. Et c'est ce que je fais souvent. Il fait quelque chose, il y a une atmosphère, il y a une foi qui monte, mais tout de suite, tu oublies, tu pleures, tu paniques, tu t'enfonces. Ce soir, Dieu te dit garde l'atmosphère. Est-ce que tu peux dire je garde l'atmosphère? Je n'ai pas entendu. Est-ce que tu peux dire je garde l'atmosphère? Quand tu dis je garde l'atmosphère, la mer s'agite. La mère dit, oh, c'est quoi ça? Alors, Pierre a sorti un peu la tête. Il a semblé comprendre, comme souvent, Pierre. Alléluia. Il a semblé comprendre que Jésus avait créé une circonstance. Jésus n'était pas fou. Pourquoi il était sorti de la barque?
Et pourquoi la Bible dit qu'il les avait obligés d'entrer dans la barque? Je peux te dire que Dieu peut t'obliger de vivre une situation où tu vis, tu cherches Jésus, n'est pas dans la barque. Alléluia. J'aime ce verset, il dit encore un peu de temps vous me verrez. Encore un peu de temps vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps vous me verrez. C'est ce qui s'était passé. Ça dit qu'il était avec eux, il a fait le miracle de part, il est parti, ils ne l'ont plus vu. J'ai envie de te dire, il y a eu des prières que tu as fait. Il y a eu des jeûnes que tu as fait. Il y a des offrandes que tu as fait. Il y a des prières que tu as fait où tu n'as pas vu Jésus. Mais moi je te dis, encore un peu de temps, tu le verras. Encore un peu de temps, tu le verras. Alléluia. Alléluia. Je parle d'un Dieu qui existe. Je parle d'un Dieu en qui il n'y a aucun nombre de variations. Ah, le Dieu qui a fait à ce temps-là et qui est en train de faire ce soir. Alléluia. Le Dieu de l'atmosphère. Papa Christ n'est pas dans l'atmosphère. Le Dieu de l'atmosphère. Alléluia. Celui qui crée la faim et qui donne le pain. Alléluia. Alors quand il va créer l'agitation, il va souffler. Ah, merde, agite-toi un peu. Fais-le un peu paniquer. Boum, tu perds ta maison. Boum, la femme part. Boum, tu attends les enfants, ils ne viennent pas. Tu commences à te dire, Seigneur, est-ce que c'est toi? Seigneur, est-ce que c'est toi? Seigneur, est-ce que tu es là? Alléluia. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Est-ce que ça parle à quelqu'un? Garde l'atmosphère, si ça te plaît. Garde l'atmosphère. Tu ne dois pas être une terre oublieuse. Il a dit, un peu d'agitation. Quand les soucis du siècle viennent, nous oublions l'atmosphère qui venait d'avoir lieu. Il te dit, garde l'atmosphère. Alors Pierre va dire, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne. Ordonne que j'aille vers toi. Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Même là, quand je lis ça, je me dis, mais c'est le Pierre qui marchait avec Jésus. Est-ce que c'est le Pierre qui marchait avec Jésus? Quand je m'interroge comme ça, je vais dans la Bible, je vois qu'au moment où il les avait dit, je vous ai donné le pouvoir, c'était avant la scène là. Amen. Quand il dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur le serpent et les scorpions, ça, il leur avait donné cette autorité avant la scène. De marcher sur les eaux. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Est-ce que ça parle à quelqu'un? Pierre demandait ce qu'il avait déjà. Pierre demandait un ordre que Jésus lui avait déjà donné au préalable. Jésus avait dit, je vous donne le pouvoir. Alléluia. Vous marcherez sur les serpents. Vous marcherez sur les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. C'est juste que Jésus avait changé le serpent en eau. Alléluia. Ça dit que tu paniques pour un problème. Dieu te donne la solution. Tout de suite, il y a un autre problème. Donc, c'est le même contexte qui se répète, sauf que toi, tu paniques. Ce soir, Dieu te dit, garde l'atmosphère. Garde l'atmosphère. Garde l'atmosphère, bien-aimé. Romains 16, verset 20 dit ceci. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Amen. Le Dieu de paix. Qu'est-ce qu'il y avait sur la mer? Ce n'était pas la paix. Amen. J'ai envie de te dire, bien-aimé, tu marches avec le Dieu de paix. J'ai envie
de te dire, bien-aimé, c'est vrai qu'il y a une agitation dans ta vie, dans ta maison, dans ton foyer, dans tes études, dans ton travail, dans ta vie spirituelle. Il y a une agitation, mais je veux te dire que le Dieu à qui tu as affaire s'appelle le Dieu de paix. Le Dieu de paix. S'appelle Melchisedec. Alléluia. Le roi de Salem. Le roi de Salem. La paix est une identité. La paix est une personne. Le Dieu de paix, c'est ton Dieu. C'est-à-dire que peu importe le style, la sorte d'agitation qu'il y a sous tes pieds, qu'il y a dans ton atmosphère, alléluia, peu importe ce qui se passe dans ton environnement, tu as affaire au Dieu de paix. Le Dieu du shalom. C'est lui. C'est en ayant perdu l'atmosphère qu'ils ont confondu Jésus à un fantôme. Alléluia. Le manque de discernement, quand la situation s'aggrave, la panique que tu as peut te faire oublier celui qui venait de créer une atmosphère de miracle. C'est-à-dire que tu vois un problème, au lieu de voir Jésus derrière cette grosse blague, tu vois un fantôme. C'est ça la confusion. La confusion. C'est comme ça que sans révélation, tu vas commencer à prier contre Dieu. Contre Dieu. Ah, j'aime Anne. Je me rappelle de Anne. Anne, la Bible dit dès le début que l'Éternel la rendit stérile. Alléluia. L'Éternel la rendit stérile. J'ai envie de te dire que ne pense pas qu'il y a un fantôme derrière ta stérilité. Ne pense pas qu'il y a un sorcier derrière quelque chose de compliqué que tu vis. Et j'ai même envie de narguer Satan en disant, peu importe qui il y a derrière l'agitation qu'il y a dans ta vie, si tu fais appel au Dieu de paix, le Dieu du shalom, à partir du moment où c'est lui, quand Pierre dit, si c'est toi, quand c'est Dieu, le shalom s'impose. Quand c'est Jésus, le shalom s'impose. Peu importe l'origine de l'agitation. Alléluia. Là, tu ne calcules plus Éphésiens. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous ne luttons pas contre les sorciers. Nous luttons contre les princes de ce monde. Hein, on est dans une dimension spéciale. Alléluia. Nous luttons contre qui? Le prince de ce monde, les autorités, les dominations et tous ces choses-là. J'ai envie de dire, allez, les sorciers vont l'eau. Amen. Amen. Arrière de moi. Alléluia. Je n'ai pas ta dimension. Écoute, il y a des situations où, s'il te plaît, ne regarde plus les choses comme un fantôme. Oh, un fantôme. Comment tu peux? On dit crier. Crier. Ah. Le gars qui vient de faire un miracle comme ça, Papa Christ, tu n'es pas là. Monte, papa. Le gars qui vient de faire un miracle de, je ne sais pas, plus de 10 000 personnes, tu le confonds avec un fantôme. Comment tu peux descendre comme ça? Tu sais ce que c'est qu'un fantôme? Un fantôme. Déjà, on n'est pas fantôme parce qu'on a voulu. Alléluia. On n'est pas fantôme parce qu'on a voulu. Ils allaient pas coup. Quand ça a fantôme, ils allaient pas coup. Alléluia. Mais tu le confonds avec Jésus. Jésus n'est pas un fantôme. Derrière l'agitation qu'il y a, ce n'est pas un fantôme. J'ai envie de te dire, le problème que tu as n'est pas dû à un fantôme. C'est vrai que l'agitation c'est quelque chose de négatif, mais aujourd'hui on ne va pas se focaliser sur les fantômes, les sorciers, les démons et toutes ces choses. Aujourd'hui on va parler à Melchisedec, le roi de paix, le roi de Salem. Et on ne va pas perdre du temps à dire Seigneur, qu'est-ce que c'est toi? On a déjà la révélation, n'est-ce pas? On est révélé. On sait qui c'est. On sait qui c'est. On va plus lui dire, donne-moi le pouvoir. On a le pouvoir. On a le pouvoir. Qu'est-ce qu'on va faire? On va dire à la mère, tais-toi. Tais-toi. Shut up. Alléluia. Ah, je ne te parle pas
par le Logos. Je t'enseigne la vérité. Dieu t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, de marcher sur la mer comme lui, parce que c'est lui, parce qu'il t'a donné le pouvoir. Alléluia. Ici, ce soir, ce ne sera pas une imposition des mains. Ce soir, ce sera un fils qui parle à la création. Ah oui, je comprends. Ainsi, la création attend quoi? Un acte de désir. La révélation de Rebecca. La révélation de Nicole. Sur les sangs. Les sangs attendent que tu parles. Ah, la mère attend. C'est là-bas. Alléluia. Gloire à Jésus. Ainsi, la création, elle attend. La mer s'agite. Elle s'agite. Oh, Babla, elle s'agite, elle attend. Elle attend. Elle est où? Mais elle est où Jacqueline? Mais elle est où Jacqueline? Alléluia. Gloire à Jésus. Elle est où Jacqueline? Et là, un fils sort. Il dit, tais-toi. Tais-toi. Est-ce qu'il y a un fils ici? Est-ce qu'il y a un fils ici? Est-ce que l'Esprit est en train de rendre témoignage à ton esprit que tu es fils de Dieu? Si c'est le cas, lève-toi. Si c'est le cas, lève-toi. Ah, si tu as reçu, j'ai reçu le témoignage. J'ai reçu le témoignage. J'ai reçu le témoignage. Saint-Esprit, j'ai reçu le témoignage. Oh, pour Pierre, c'était la mer. Alléluia. Pour Rebecca, c'était la maison. Ma plazada, je ne sais pas pour toi c'est quoi. Est-ce que pour toi c'est la stérilité qui attend que tu marches sur elle et que tu lui donnes des ordres? Rabba plazada, Rebecca. J'ai l'impression que tu n'as pas compris que la création attend. La création attend que tu parles. La création attend que tu parles. Parle à la création. Parle à la création. Parle à la création. Ce n'est pas un fantôme. Ce n'est pas un fantôme. C'est le Dieu de paix. C'est le Dieu de paix. Bientôt Satan sera écrasé sous tes pieds. Sous tes pieds. Sous tes pieds. Parce que tu parles en tant que fils. En tant que fille. Rebéché Rebé Brosata. Riba Chandele Shekere Brosata. Chandele Shekere Brosata. Elia Shekere Brosata. Elia Sama Shekere Brosata. Je n'entends pas ta voix, bien-aimé. Ce soir, c'est pas lui qui va ordonner. C'est toi qui ordonnes. Robo Shakati. Rama Braya Sukate Kete Kete Kete. Rama Braya Shekere Brosata. Rama Lelia Sakati. Sukate Le Shekere Bébé. J'entends l'Esprit rendre témoignage à une femme, à un homme, à un fils, qu'il est enfant de Dieu et qu'il a reçu le mandat de parler à la création. Il a donné le pouvoir. Christ a donné le pouvoir à quelqu'un. Parle, parle, parle. Parle, parle, parle. Robo Chandele Shekere Bebo Sete. Rukala Liama Sanda Sete. Chandele Shekere Bebo Sete. Rukale Shakara Babo Sete. Jareba Sakate. Reba Shakara Babo Sete. Sandele Shekere Bebo Sete. Moi j'entendrai jusqu'à
quand j'entends ce chant, Jésus me dit, non, ce soir c'est moi qui attends. Quand j'entends ce chant, c'est moi qui ai commencé à le murmurer et ils ont repris. Mais quand le chant passe, Dieu me dit, non, ce soir c'est moi qui attends. Que tu libères ma gloire. Que tu libères mon autorité. Que tu libères ma domination. C'est moi qui attends. C'est moi qui attends que tu libères ma gloire. Parce que je te l'ai donné. Et Dieu me dit, là, la costume est-ce que tu peux libérer la gloire de Dieu? Est-ce que tu peux libérer la domination qu'il t'a donnée? J'entendrai la gloire descend. Moi j'entendrai ta gloire descend. Moi j'entendrai jusqu'à que ta gloire descende. Elia, moi j'entendrai. Amen. Garde l'atmosphère. Il est écrit dans Ézéchiel 37. Alléluia. Alléluia. Tu vas voir la puissance que Dieu t'a donnée. Il dit ceci. Je lis au nom de Jésus. Ézéchiel 37. La main de l'Éternel fut sur moi. Tu peux dire avec moi, la main de l'Éternel est sur moi. Il est écrit, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie de sommeil. Ça me rappelle quelqu'un. Ça dit que Jésus avait pris les disciples, il les a obligés d'entrer dans la barque. On dit, le Seigneur les obligea. Et j'entends Ézéchiel, la main de l'Éternel l'a pris et l'a posé sur la vallée des ossements. J'aimerais te dire, Dieu est derrière ton problème. Dieu est derrière ta situation. Alléluia. Il dit ceci. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux. À la surface de la vallée, ils étaient complètement secs. Alléluia. Dieu peut t'ouvrir les yeux pour que tu te rendes compte du désastre qu'il y a dans ta vie, de la catastrophe qu'il y a dans ta vie, familiale, professionnelle. Mais c'est Dieu qui te pose là et qui t'ouvre les yeux pour que tu vois ça. Alléluia. Dieu est derrière ton problème. Dis avec moi, il est là. Alléluia. Il me dit, fils de l'homme, sois attentif, bien-aimé. Ces eaux pourront-ils revivre? Et c'est la question que Jésus a posée aux disciples lorsqu'il les a mis dans la barque et qu'il a lui-même créé la tempête. Il voulait
posé cette question. Il leur a posé indirectement cette question. Est-ce que vous aurez l'audace de parler à un mère, de marcher sur l'eau comme moi? Et il demande, ce soir Dieu te demande, ces eaux-là, la sécheresse dans laquelle tu es, la difficulté que tu traverses, est-ce que tu pourras surmonter ça? Ces eaux pourront-ils revivre? Te pose la question le Seigneur cette nuit. Alléluia. J'aime Ézéchiel dit, Seigneur tu le sais, Seigneur tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux. J'étais en train de te dire que Dieu m'a dit ce soir, c'est lui qui attend. Ce n'est pas toi qui dois attendre. Ce que tu attends t'a déjà été donné. Ézéchiel reçoit juste l'ordre de prophétiser, de parler à la sécheresse, de parler à la mer, de parler aux problèmes, à la difficulté. Il dit prophétise sur les eaux. Mais attends, la meilleure c'est quoi? La meilleure c'est quoi? En quel nom il va parler? Dis-leur, au semant desséché, écoutez la parole de l'Éternel. Ça dit que Sylvie, c'est toi qui parles. Mais en vérité, c'est l'Éternel qui parle. Amen. Ce qui se passe cette nuit. Tu parles, mais l'eau entend Jésus. C'est pour ça qu'il te dit, parle, prophétise. Alléluia. Alléluia. Et il dit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Ça c'est Ézéchiel. Je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Là-bas, pendant que les anges circulent ici, tu vas faire quelque chose. Tu vas annoncer à la maladie. Tu vas annoncer à la douleur. Tu vas annoncer au problème. Tu vas annoncer, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Est-ce que tu peux dire ça? Tu ne me réponds pas. C'est toi qui as le bâton. Ce soir, c'est toi qui as le bâton. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un pendant 2 minutes, à quelque chose, je fais entrer en toi un esprit et tu vivras. Annonce à la maladie que tu lui fais entrer un esprit et tu vivras. Les leurs vont te vivre. Expliquer au problème comment tu vas lui donner la solution. Alléluia. Parce que parfois le problème il ne sait même plus à quel stade il dit, je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. J'annonce à une femme stérile que tu peux toucher ton nombril. Tu dis, écoute, je vais faire entrer en toi un bébé ou deux. Je vous donnerai un esprit et tu vivras. Alléluia. Tu peux parler à ton enfantement. Et cet enfantement vivant. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Merci Saint-Esprit. Annonce, annonce, annonce. Annonce, annonce.
l'ordre que j'avais reçu. Et c'est ce que tu as fait. Tu as prophétisé sur l'enfantement de tes entrailles, de ton travail, de ta vie spirituelle, de ton ministère. Tu as donné des lèvres. Tu as obéi. Ta foi est montée. Alléluia. Tu as gardé l'atmosphère. Et là, il dit, je regardais, et comme je prophétisais, c'est-à-dire que pas après, c'est pendant que je prophétisais, il y eut un bruit. Dis avec moi, un bruit. Et voici ce film, un mouvement. La vache, un mouvement. Et les autres s'approchèrent les uns des autres. Je te parle de Dieu. Quand on dit en lui, nous avons vu le mouvement et l'être. Quand il s'agit de Jésus, le Messie, il se fait un mouvement. J'annonce à quelqu'un un mouvement dans ta situation, un mouvement dans ta santé, un mouvement dans ton enfantement, un mouvement. C'est avec moi un mouvement, un mouvement. Prie, prie, prie. Prie, prie, prie. J'ordonne un mouvement. Il me dit prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Écoute, ça c'est ce que tu m'as dit. Esprit, viens des quatre vents. Esprit, on parle du Saint-Esprit. Viens des quatre vents. C'est-à-dire, Yakokan Mama Solo. Viens des quatre vents. Il dit, souffle sur ses membres. C'est tout ce qui te manque. Souffle sur ses membres. Et qu'il revienne. Tu vas parler avec lui. Tu vas dire, Saint-Esprit, souffle des quatre vents. Ça veut dire, viens de tous les côtés. Saint-Esprit, ne laisse pas au diable la possibilité de se dérober. Souffle des quatre vents. Alléluia. Amen. Alors dis-lui, fais le Saint-Esprit et dis-lui souffle des quatre vents.